Les sanctions ciblées de l'Union européenne contre Kalev Mutondo et Emmanuel Ramazani Shadary ont été levées. Le Conseil a pris cette décision à la lumière des arrêts pertinents du tribunal de mars 2023. Révolution médiatique. Télé 50 totalise ce 24 juin 13 ans d'existence. Sa ligne éditoriale, inspirée par son patron Jean-Marie Kassamba, fait passer avant tout les intérêts de la RDC et de ses institutions. Massacre dans l'est de la RDC, James Kabarebe à la manœuvre. Le conseiller en matière sécuritaire du président rwandais Paul Kagame coordonne depuis Kigali l'appui de l'armée rwandaise au M23 sous le nom de Code. Le journal sur Télé 50, Madame, Monsieur, bonjour. Le nouveau rapport des experts de l'ONU continue de présenter des preuves du soutien actif de Kigali au M23 dans l'est de la RDC. Ce lundi, les experts indiquent que James Kabarebe, conseiller en matière sécuritaire du président rwandais Paul Kagame, coordonne depuis Kigali l'appui de l'armée rwandaise au M23 sous le nom de Code. C'est un rapport qui est venu renforcer les accusations de la République démocratique du Congo contre le Rwanda qui soutient l'M23. Selon le rapport final des experts de l'ONU, en dépit des négations rwandaises, les experts continuent de présenter des preuves du soutien actif de Kigali au mouvement armé du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Le groupe d'experts sous le Congo a présenté au Conseil de sécurité son rapport final après une année d'enquête. Selon ce rapport, des entretiens, des photos et des images aériennes attestent de la présence des soldats portant l'uniforme rwandaise entre novembre et mars dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Selon ce rapport présenté par le groupe d'experts, des preuves également selon les textes de la présence des troupes rwandaises à la frontière dans les villes congolaises occupées par les M23. Les experts affirment que les forces rwandaises ont renforcé les rangs du M23 à plusieurs reprises pour contrôler des points stratégiques. Ainsi, par les événements cités dans les localités de Kishiché et Bambou, dans les territoires de Rutshuru, leur présence est constatée avant et après la prise de ces zones par les M23. Le groupe d'experts donne aussi les noms de plusieurs officiers supérieurs rwandais impliqués selon leurs sources dans l'organisation de ces opérations sur le sol congolais, opération qui serait baptisée Nord Kivu, conçue et coordonnée par le général James Kabarebe, actuel conseiller défense et sécurité du président Paul Kagame. Selon les sources sur lesquelles les experts onusiens s'appuient, l'objectif de Kigali est de renforcer l'M23 pour sécuriser les sites miniers et décimer les groupes majoritaires Hutu, FDLR. Ainsi, selon les informations recueillies par les experts, les troupes rwandaises ont mené des opérations contre les FDLR et contre les groupes armés, quant au retrait concédé sous le papier par l'M23 au profit de la force est-africaine. Le groupe d'experts notait que, de toute évidence, ces retraits n'ont été que des façades et les combattants sont soit toujours présents dans les zones concernées, soit redéployés. Le Conseil de l'Union européenne, je l'ai annoncé tantôt, a décidé de retirer de la liste de 2 personnes, dont Kalev Mutondo et Emmanuel Ramazani Shadary, sans le communiqué de l'Union européenne. Ces 2 personnes faisaient l'objet de mesures restrictives en raison de leur implication dans des violations des droits de l'homme et de leur rôle dans l'entrave au processus électoral de 2018. Le Conseil a pris donc cette décision à la lumière des arrêts pertinents du tribunal de mars 2023. En Ituri, les services de sécurité viennent de mettre la main sur un officier de liaison entre les terroristes du M23 et la milice Zaïre. Il s'agit de Kambale qui a été présenté à la presse lundi au gouvernorat de l'Ituri avec plusieurs effets militaires dont il disposait. Alors, ce jeune homme répondant au nom de Kassaï Kambale Faustin, âgé d'une trentaine révolue, a été arrêté avec des effets militaires lorsqu'il revenait des Plito en direction de Mungwalu. Nous sommes bien sûr dans le territoire des Djougou, où il allait éventuellement moraliser la milice Zaïre et ses alliés dans le but d'endeuiller encore une fois de plus la province de l'Ituri. Alors, il a été présenté aujourd'hui devant la presse ainsi que le membre du comité provincial de sécurité, où il a même cité les noms
millions de personnes constituant la chaîne des commandements actuelle de la milice Zahir, et nous pensons que cela pourrait aider le service de sécurité et de défense à démanteler ces réseaux et à mettre la main sur toutes ces personnes qui continuent à endeuiller la province de l'Ituri. À l'occasion, bien sûr, le gouverneur militaire a encore réitéré son engagement à mettre fin à ces genres de pratiques qui s'est fait en province de l'Ituri à travers les réseaux criminels de ces personnes qui continuent encore à appuyer les groupes armés réfractaires au processus de paix dans le but de déstabiliser tout simplement la province de l'Ituri. Alors, des temps fermes, le lieutenant général Luboya Chamadjoni a dit, sans aller parler d'eau de la cuillère, qu'ils vont neutraliser toutes ces personnes et tous ces réseaux-là seront bel et bien démantelés. Alors, il faut dire que parmi ces effets militaires retrouvés entre les mains de ces criminels, l'on voit également la tenue appartenant au mouvement M23 qui opère dans la partie du Nord Kivu, ce qui a davantage énervé, je peux dire, la population qui participait à cette présentation, mais également ça a encore choqué les gouverneurs militaires qui ne jurent que pour les retours de la paix en province de l'Ituri. En Ituri toujours, l'ancien Premier ministre en séjour Matata Ponyo a prêché la bonne gouvernance comme seule piste pour endiguer la crise socio-économique actuelle. Sur place, il a reçu les différentes couches de la population. Ituri est isolé. Ituri est enclavé. Et pour ça, nous avons promis aussi de travailler pour que Ituri bénéficie d'un appui logistique, d'un appui financier pour désenclaver cette province avec des moyens de transport adéquats. La prise en charge par le gouvernement central des préoccupations de la province de l'Ituri. La plupart des associations, la plupart des représentations avec qui nous avons échangé estiment que la province de l'Ituri est abandonnée et qu'il n'y a pas une attention suffisante du gouvernement central. Qu'avons-nous retenu de notre séjour? Tous les points. 1. La paix et la sécurité. Réagissant au réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle demandant au président du Sénat l'autorisation des poursuites judiciaires contre le sénateur Matata Ponyo, les sénateurs rappellent la souveraineté de la décision de la plénière, estimant qu'aucune poursuite ne peut être engagée contre Matata, la Cour constitutionnelle s'étant déjà déclarée incompétente. Visiblement, la justice congolaise ne veut pas rater Matata Ponyo. Toutes les batteries sont en marche pour le condamner. C'est ce qui justifie la dernière correspondance du 16 juin 2023 adressée au président du Sénat, Bahati Lukwebo, lui demandant l'autorisation des poursuites judiciaires à l'endroit du sénateur Matata Ponyo. Faisant suite à cette correspondance, les sénateurs ont saisi les bureaux pour rappeler que la plénière étant souveraine s'était déjà prononcée sur la préoccupation du procureur général près la Cour constitutionnelle qui venait de soumettre à nouveau le réquisitoire. Et par ailleurs, la Cour constitutionnelle, par son arrêt RP 001 du 15 novembre 2021, s'était définitivement prononcée sur ces dossiers en soutenant qu'elle était incompétente de juger un ancien Premier ministre conformément aux dispositions de l'article 168 de la Constitution. Cet arrêt a mis fin à toute poursuite judiciaire. Au regard de ce qui précède, insistent les sénateurs, la démarche du procureur général n'est pas conforme à la Constitution de la République et viole les dispositions du règlement d'ordre intérieur de la Chambre haute du Parlement. Par conséquent, les sénateurs demandent de rappeler au procureur général que la décision de la plénière à ce sujet et le bureau du Sénat n'a pas compétence de remettre en cause la décision de la plénière.
Et c'est la fête à Télé 50. La chaîne totalise ce 24 juin 13 ans d'existence. Sa ligne éditoriale, inspirée et dictée par son patron Jean-Marie Kassamba, fait passer avant tout les intérêts de la RDC et de ses institutions. Représentant la fierté du pays dans le secteur des médias, votre chaîne s'est également imposée comme le véritable miroir de la société congolaise. Avant Télé 50 en RDC, l'espace médiatique était pauvre sur les plans d'image, du son et des traitements de l'information. Reconnu par les Congolais comme un média qui a du contenu véritable et qui accorde la parole à la majorité, l'opposition, la société civile à travers ses différentes émissions, à savoir JMK Today, Club 50, Ça fait débat, Décryptage et tant d'autres. Côté information, je peux demander juste à Télé 50 d'améliorer encore plus. Il y a aussi des émissions que nous aimons bien, mais plus améliorer au côté neutralité. La priorité à Télé 50, c'est d'abord l'information au-delà de la politique. Télé 50, c'est aussi les magazines, les sports, mais également la culture, comme on peut en témoigner plusieurs. Je veux dire qu'on a grandi avec Télé 50 depuis qu'ils ont ouvert, ça fait 13 ans maintenant. Et s'il fallait vérifier une information, il fallait que Télé 50 soit les premiers à nous informer. Donc du coup, on dit merci à l'initiateur, M. Jean-Marie Kassamba. J'ai dit également merci, bonne chance pour la suite. Coordonnée et dictée par Jean-Marie Kassamba, cette chaîne républicaine défend et soutient les institutions de la RDC. Le briefing hebdomadaire de lundi devrait parler essentiellement de l'opération de retrait de la MONUSCO avec Bintou Keïta. Seulement peu de temps avant le début de cet échange habituel entre le porte-parole du gouvernement et la presse, Martin Fayulu avait décidé de se retirer du processus électoral. Rappelez-vous, dans un point de presse résumé dans nos précédentes éditions, le candidat arrivé deuxième à la présidentielle de 2018 avait affirmé qu'il ne se présenterait pas ou qu'il ne présenterait pas de candidat avec l'actuelle démarche. Pour Patrick Mouyaya, il s'agit d'une tentative pour décrédibiliser le processus électoral en cours. Que vous savez que dans la loi, vérifiez, la loi ne prévoit pas d'audit. C'est pour ça que j'ai dit légal. Voilà, c'est des bonnes pratiques. Et la CENI a discuté avec la francophonie pendant près de 2 mois et puis finalement, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas arriver. La CENI a recouru à une expertise nationale et internationale et après, on a dit qu'il y avait ceci ou cela. Mais regardez que nous avions des impératifs, des délais sur lesquels nous tenons. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus aucun obstacle. La CENI prévoyait par exemple que pour ce qui revenait comme responsabilité au Parlement, l'adoption de la loi sur la répartition des sièges, cela a été fait. Le président de la République l'a promulgué. Et aujourd'hui, nous sommes entrés vraiment dans la phase la plus déterminante. Mais alors, je l'ai dit récemment, l'opposition est dans une mission de discrédit du processus électoral. Parce qu'à tout prix, on ne se mettra jamais d'accord, et je n'attends pas, peut-être pas des commentaires de Mme Bintou dans son rôle d'arbitre là-dedans, mais lorsque nous devons remonter nos processus électoraux depuis 2006, souvenez-vous qu'en 2006, le président Étienne Tshisekedi de l'UDPS n'avait pas participé aux élections. En 2011, ils ont participé, mais ils n'ont pas siégé. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on sache l'essentiel. C'est qu'il faut qu'on ouvre un espace pour un débat démocratique. Et dans les débats démocratiques, il n'y a pas de place pour la violence. Et il ne faut pas éviter les débats en allant... Et nous venons tout juste de l'apprendre et de confirmer d'ailleurs l'information des proches de l'opposant Franck Diongo, candidat à la présidentielle de 2023, alerte sur son enlèvement vers une destination inconnue. Nous revenions d'un deuil quand des agents non autrement identifiés ont surgi sur l'avenue Cabinda. Ils ont brutalisé le président Diongo et ses gardes avant de l'enlever, a confié le président de la jeunesse de son parti. Nous allons revenir sur cette information lors de nos prochaines éditions. La conférence internationale de lutte contre les violences basées sur le genre s'est ouverte à Kinshasa depuis hier lundi. Les travaux de ces assises qui visent à éradiquer toute forme de violence basée sur le genre en RDC ont été lancés hier par Félix Tshisekedi.
Alors que la province du Nord Kivu fait face à une carence des produits sanguins suite à la guerre imposée à la RDC par le Rwanda, le Centre provincial de transfusion sanguine a réceptionné pour la célébration de la journée mondiale de don de sang le 14 juin dernier plus de 500 poches de sang de personnes de bonne volonté. Lundi à Goma, pour le gouverneur militaire, le lieutenant général Constant Dima lui-même a donné de son sang. Pacheco Kavundam. C'est dans le but de sensibiliser la population du Nord Kivu à aller donner du sang pour sauver de vies que le gouverneur militaire s'est rendu sur place au centre provincial de transfusion sanguine pour donner aussi du sang. Ce geste intervient alors que la province du Nord Kivu fait face à une carence de produits sanguins, prévient le lieutenant général Constant Dima. Le don du sang, comme vous le savez, c'est pour sauver nos populations en ces moments difficiles que traverse la province du Nord Kivu. Vous voyez, dans le temps normal, avec toutes les zones de santé que nous avons, accentuées encore par le déplacement massif de la population et les militaires au front, tous ces déplacements, toutes ces activités liées aux opérations accru le demande du sang. Docteur Liliane Bouiza, coordonnatrice du CPTS, trouve en ces gestes du gouverneur militaire un signal fort pour ceux-là qui hésitent encore à aller donner gratuitement du sang. Il nous a aussi rappelé que le sang, c'est une matière vraiment précieuse qui sauve des vies. Également, nous sommes tous des potentiels donneurs de sang et aussi potentiels receveurs de sang. Personne n'est épargné. Rappelons que lors de la célébration de la journée mondiale du don de sang le 14 juin dernier, 574 poches de sang avaient été reçues par le Centre provincial de transfusion sanguine. La fondation IGMA de son côté a initié la consultation gratuite au centre médical Mon Ami Guélor dans la commune de Ndjili pour les personnes âgées qui ont des problèmes de santé chroniques tels que l'hypertension artérielle, le diabète et le rhumatisme articulaire. Les malades sont pris en charge depuis la consultation en passant par certains examens clés. C'est dans les soucis d'accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa vision santé universelle que la fondation IGMA a initié la consultation gratuite au centre médical Mon Ami Guélor dans la commune d'Ndjili. C'est des consultations gratuites parce qu'on s'est dit qu'il est impérial aujourd'hui d'accompagner la population dans tous les domaines. En offrant déjà gratuitement des consultations à domicile, mais il n'y a pas de consultation à domicile. Nous donnons également les médicaments gratuitement. Donc c'est une consultation qui est tout à fait qui est complète. Donc de la consultation au laboratoire, du laboratoire jusqu'à la prise en charge où on donne les médicaments gratuits. Cette consultation table est essentiellement autour des catégories des personnes âgées souffrant de l'hypertension artérielle, le diabète et le rhumatisme articulaire. Les bénéficiaires se sont exprimés après être consultés et remercient l'initiateur de ces projets. Chantal Ouechi, première vice-présidente du mouvement social lumumbiste qui a accompagné l'un des membres de son parti, salit ces gestes. Quand un des fils d'un coin qui pense à ses futurs, c'est dans des petites choses qu'on sait voir ce que les gens ont besoin de faire pour l'avenir. Ces projets de consultation gratuites concernent toutes les communes de la Tchangou. Après Ndjili sera le tour de la commune de Massina. Revenons sur le séjour de David Christophe Mukendi, premier président de la Cour de cassation à Mbujimaï. Le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabea Machiabidi, a reçu ce lundi 19 juin, en fin d'après-midi, le premier président de la Cour de cassation, David Christophe Mukendi Boussanga, en mission officielle au Kasaï oriental. À l'issue de leurs échanges, le premier président a indiqué qu'il était en mission dans le cadre de son devoir constitutionnel, celui d'inspecter la juridiction pour rassurer davantage l'assainissement de celle-ci. Je suis venu au Kasaï oriental pour faire l'inspection des juridictions. C'est un devoir qui nous est prescrit par la loi pour améliorer ce qui est fait ou pour
encourager ceux qui exécutent ces tâches. Et je ne pouvais pas commencer ce travail sans présenter mes civilités au gouverneur de la province, chef de terre. Et je lui ai tracé un programme jusqu'à la fin de mon séjour ici, le lundi 26 juin, quand je rentrerai à Kinshasa. Il faut noter que les contrôles des instances judiciaires s'inscrivent dans la logique des misées sur la qualité des animateurs pour assurer une justice équitable. La Fédération nationale des jeunes de l'Union pour la nation congolaise, FNJ-UNC, a rendu public dimanche dernier à Kinshasa la 2e édition du magazine qui a pour objectif de retracer les différentes activités de la jeunesse du parti politique de Vital Kamerhe pour l'année 2022. Au cours de cette activité, où la jeunesse élite et soft de l'Union nationale congolaise a bondé la salle capitale de Rotana Hotel, le secrétaire général de l'UNC, Bidi Kembale, qui a répondu à l'invitation de la Fédération des jeunes, a tenu à rappeler aux jeunes de son parti son ultime ambition, celle de rafler 150 sièges à l'Assemblée nationale lors des élections prévues en décembre prochain. Ma raison, c'était pour venir encourager les jeunes de mon parti. Nous sommes à la veille des élections. Donc, il fallait absolument que nous puissions encore donner du tonus. Vous voyez le magazine qui a montré et qui a retracé les activités qui ont été menées par notre jeunesse. Pour le président des jeunes de l'UNC, Yves Sual, la publication de ce magazine est une manière pour lui et son équipe de présenter à l'exécutif du parti leurs différentes activités de sensibilisation et des mobilisations des jeunes du parti et d'ailleurs pour affronter les échéances électorales à venir. Vous allez voir que durant l'année 2022, les jeunes, on est parti partout pour redynamiser, pour se préparer, motiver les jeunes pour atteindre ces objectifs, c'est-à-dire que les jeunes, d'abord avoir les jeunes qui doivent être candidats, les jeunes qui doivent être en contact avec la population, avec ce peuple, les jeunes qui sont là en alerte pour convaincre d'autres jeunes, en tout cas de donner à l'UNC les députés qu'il faut pour notre politique. Yves Choual a par ailleurs annoncé que dans les prochains jours, les jeunes de l'UNC vont faire une tournée à l'extérieur du pays pour notamment s'imprégner de leur base en dehors du pays qui vont cette fois-ci voter. En sport, bientôt le centre Kourarampova de la Fédération congolaise de football association va faire peau neuve, ce qui permettra à la direction technique nationale de travailler dans des bonnes conditions. Le comité de normalisation qui a visité les chantiers le week-end dernier n'exclut pas l'option d'un partenariat avec des grandes entreprises. Les travaux de réhabilitation du centre Kourarampova de la Fédération congolaise de football association avancent bon train. Le week-end dernier, le comité de normalisation a visité le chantier en compagnie d'un Congolais résidant en Belgique, évoluant dans le monde des sports, spécialisé en performance sportive depuis plusieurs années, venu à Kinshasa pour un éventuel contrat avec la FECOFA. L'importance de mettre un espace dédié pour les équipes nationaux et il m'a invité parce que dans le plan qu'ils avaient, ils pensaient à mettre un espace de performance, mais ils ne savaient pas comment, ils ne savaient pas par quoi passer et le hasard fait que nous nous sommes rencontrés dans un contexte différent et donc je suis très agréablement surpris de voir cet endroit. Avant de rénover les terrains de football, l'entreprise Safrigec Hydro a procédé à l'embellissement des bâtiments et l'ouvrage sera prêt d'ici le mois d'août, estime Maître Guy Kabea, vice-président du CONOR. Il est prévu que la réception provisoire ait lieu au mois de septembre, fin septembre, mais là on est sûr que ça sera fin août. Donc on aura un mois d'avance pour la réception et c'est fantastique, donc là, cet avancement est excellent. Comment faire pour avoir accès au centre Kourarampova? Nous sommes là en phase de décoration. Vous avez vu les staffers là-bas dans la salle. Ils sont en train de décorer avec des corniches. Ils vont plaquer des gyprocs. Je pense que d'ici un mois, nous allons entamer la peinture. Et ça sera pour nous les derniers virages pour remettre les ouvrages à la FECOFA. Sous peu, le centre Kourarampova va beaucoup aider les équipes congolaises à bien se préparer pour les compétitions nationales et internationales.
Encadrement de la jeunesse et lutte contre le banditisme urbain à Kinshasa. Un tournoi de football est organisé dans différents quartiers de la commune de Limete pour appeler les jeunes à l'amour et à la fraternité. Une initiative de Yves Bapa, notable de cette commune. Et parmi les résultats enregistrés, la victoire du quartier Mososo sur le quartier Massiala par 2-0. Lutter contre le banditisme urbain à Kinshasa par la pratique des sports, c'est possible. C'est dans les soucis de l'encadrement de la jeunesse qu'intervient ce tournoi de football des quartiers des Limités, une initiative de Yves Bapa, notable de cette commune, qui a déjà mis sur pied plusieurs autres programmes afin d'occuper les jeunes, communément appelés Colonna. Pour cette journée, la première rencontre a opposé les jeunes du quartier Mososo 2 à ceux du quartier Massiala. Match sanctionné par 2-0 en faveur des jeunes de Mososo. Et la deuxième rencontre a opposé le quartier Mombele au quartier Massiala 2. Score final 2-1 en faveur du quartier Mososo 2. Nous cherchons la solution pour tous les jeunes que nous avons conscientisés et qui ont récidivé dans leurs anciennes pratiques. Nous allons les arrêter et les remettre entre les mains de la justice. À la fin, l'initiateur de ce tournoi de football dans la commune de Limete a prévu des brevets, des primes et des enveloppes d'argent pour encourager ces jeunes et surtout les appeler à l'unité et à la fraternité. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Tika Machette Kende Moussala. On en vient au rappel des principaux titres. Sanctions ciblées de l'Union européenne contre Kalev Mutondo et Emmanuel Ramazani Shadari, elles ont été levées. Le Conseil a pris cette décision à la lumière des arrêts pertinents du tribunal de mars 2023. Révolution médiatique, Télé 50 totalise ce 24 juin 13 ans d'existence. Sa ligne éditoriale, inspirée par son patron Jean-Marie Kassamba, fait passer avant tout les intérêts de la RDC et de ses institutions. Massacre dans l'est de la RDC, James Kabarebe à la manœuvre. Le conseiller en matière sécuritaire du président rwandais Paul Kagame coordonne depuis Kigali l'appui de l'armée rwandaise au M23 sous le nom de Code. Merci de nous retrouver tout à l'heure pour la revue de presse. Et comme tous les mardis, nous partageons ce plateau avec Héritier Tambois qui fait la sélection des 2 titres. Bonjour et bienvenue Héritier. Merci beaucoup Amina Bayombo et salutations respectueuses à vous, messieurs et dames, vous qui nous suivez de partout. Le Sénat a voté 25 projets de loi et 5 propositions de loi durant la session de mars 2023. Oui, Aminan. Actualité.cd nous renseigne en mentionnant à sa une. Les sénateurs ont adopté 25 projets de loi et 5 propositions de loi durant la session de mars 2023. Ouverte le 15 mars de cette même année, la session ordinaire du Sénat s'est clôturée jeudi 15 juin de l'année en cours, conformément aux dispositions des articles 115 de la Constitution et 82 du règlement intérieur du Sénat. La production législative étant l'une des missions assignées à la Chambre haute du Parlement. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, est revenu sur différentes propositions et projets des lois adoptés durant cette session de mars 2023, souligne ses confrères. À ce sujet, Amina Bayombo, le média Le Quotidien titre pour sa part: clôture de la session de mars au Sénat, le satisfecit de Modeste Bahati. Le média Les Quotidiens renseigne quant à lui que le président du Sénat a à cette occasion souligné que la production législative et le contrôle parlementaire demeurent les missions essentielles assignées à cette chambre parlementaire par la Constitution du pays et le règlement intérieur de l'institution. C'est le moment pour nous tous de nous préparer conformément à la loi électorale pour briguer les nouveaux mandats, a indiqué Modeste Bahati, visiblement satisfait de cette production législative, renseigne le média Le Quotidien. Naufrage au large de la Grèce, mais c'est le Pakistan qui pleure ses victimes.
Exactement, et puis j'en termine par là, un sujet dans le monde. France 24 rapporte que ces pays, le Pakistan, je cite, a observé hier, lundi, un jour de deuil national après le naufrage d'un bateau de migrants au large de la Grèce qui a fait des dizaines de victimes, parmi lesquelles de nombreux ressortissants pakistanais. En effet, France 24 titre « Le Pakistan pleure les victimes du naufrage au large de la Grèce ». Selon l'ONU, jusqu'à 750 migrants pouvaient se trouver à bord, parmi lesquels se trouvaient de nombreux ressortissants pakistanais, comme je l'ai dit, entre 200 et 300. Alors, ce média rend en scène que chaque année, des milliers de jeunes pakistanais embarquent pour des traversées périlleuse à destination de l'Europe où ils tentent d'entrer illégalement en quête d'une vie meilleure, fuyant les troubles politiques et une économie au bord de l'effondrement. Vous l'avez compris, voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mardi. Amina Bayombo. Merci beaucoup, héritier. Je vous en prie. Merci à vous également de l'attention. Le journal revient sur votre chaîne dans moins d'une heure. Portez-vous bien. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.